C'est une première à Aigrefeuille. Après le tournoi d'échecs Jean Vérinas, le club accueille un tournoi départemental de Blitz. Le Blitz, c'est une cadence, c'est tout ce qui est partie rapide au niveau des échecs. Donc ça s'est démocratisé depuis quelques années, surtout cette année au niveau de la FFE, parce qu'elle a créé le BNP Blitz Paribas au niveau des clubs. Donc nous, dans le 44, on n'avait pas de compétition Blitz. Donc c'est la raison pour laquelle, au sein du CDJE, avec Laurent Nouveau, on a décidé de créer le premier Blitz, championnat de Blitz 44. Et donc étant de Aigrefeuille et membre du CDJE, donc j'ai proposé au bureau du club d'Aigrefeuille d'organiser cette première manifestation. Et où on voit aujourd'hui le succès parce qu'on a des joueurs de tout âge et qui sont heureux d'être là pour jouer en rapide les échecs. Alors nous avons choisi pour le Blitz 44 une cadence qui est de 3 minutes plus 2 secondes par coup. Ça veut dire que chaque joueur bénéficie de 3 minutes et à chaque coup sur la pendule, il a 2 secondes qui s'agrémentent, ce qui permet, lorsque la partie est un peu serrée et d'avoir un gain en visu, d'aller jusqu'au bout de la partie et de ne pas perdre autant la pendule qui tombe. Enfin, toute la technicité du Blitz, et surtout en 3 minutes, il faut être très théorique. Les premiers coups se jouent très vite. Et une fois qu'on a pris l'avantage dans l'ouverture, derrière, sur 3 minutes, on sait tenir cet avantage. Et derrière, en général, l'erreur est fatale. Ça permet au joueur qui est en face de garder cet avantage et généralement d'aller jusqu'au bout. Et s'il y a quand même de la réflexion? Il y a de la réflexion, mais très rapide, parce qu'on a toujours un œil sur l'échiquier et puis un œil sur la pendule. Et 3 minutes, ça passe vite. Donc la réflexion, il faut qu'elle se fasse rapidement, sans faire d'erreur. Et c'est pour ça qu'on s'aperçoit que sur certaines tables, il y a beaucoup de dames qui se sont données aujourd'hui en un coup ou 2 coups, et des maths visibles quand on regarde, mais que le joueur sur place ne voit pas forcément. Et c'est ce qui fait le charme. On a un petit gamin, là, un petit poussin, qui est déjà à 2,5, qui a battu 2 adultes et fait un match nul contre un autre. En partie lente, il aurait eu déjà peut-être un peu plus de mal. Nicolas Tripoto, grand maître international, était présent. Une journée dure pour lui, après avoir perdu la première partie. C'était une journée très dure. Donc j'étais le premier Elo du tournoi. Et en fait, j'ai perdu contre le 3e joueur. C'était une partie difficile, mais autant j'étais un peu juste. Donc j'ai dû jouer vite et j'ai dû faire des erreurs. Et après, j'ai perdu très vite. Donc après, je me suis bien rattrapé, j'ai gagné tous les autres matchs. Mais le premier joueur a tout gagné, donc il est impossible à rattraper. Donc sinon, c'était une journée très amusante. Comment trouvez-vous cette initiative au niveau de Aigrefeuille? Très bien, j'adore les tournois rapides, les parties rapides. Et c'est très rare. J'en ai vu un cette année et j'en ai vu aucun l'année dernière, je crois. Donc, Et comment est-ce que vous abordez cette partie très rapide, le Blitz, par rapport à les autres parties traditionnelles d'échecs? En fait, je préfère les parties rapides parce que je réfléchis pas trop pendant les parties longues. Et donc pendant les parties rapides, généralement les adversaires n'ont pas le temps de jouer, enfin de réfléchir. Normalement, c'est à mon avantage, mais pas aujourd'hui. Est-ce que vous visualisez lorsque vous jouez les coups suivants? Oui, mais plus le temps est court et moins on a le temps de voir loin. C'est très dur de faire une belle partie en 3 minutes. Et la dernière chose, un conseil pour les jeunes? Il est moins jeune, forcément. Faut travailler, jouer sur Internet pour avoir des adversaires. Parce qu'en vrai, c'est pas facile d'avoir des adversaires. Alors que sur Internet, on peut jouer contre des millions de joueurs. Et ça se passe comment sur Internet alors? On peut jouer contre n'importe qui. J'ai réussi à jouer contre Anand, qui est le 2e joueur mondial, ou contre d'autres joueurs qui sont dans les 10 premiers. Et c'est vraiment Internet permet de pouvoir jouer contre des joueurs qu'on ne pourrait pas jouer en vrai. S'agissant des résultats, le maître Nicolas Tripoto termine finalement premier, 2e Ronan Le Goff de Sucé, 3e Michael Hubois de Sucé également, première féminine Marie Dubois de Carquefou, meilleur jeune Pierre-Nicolas d'Aigrefeuille et mention spéciale au plus jeune joueur Loïc Lemarec, petit poussin qui marque 3 points.